Salut à tous, c'est Samuel. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On continue la collection LX Studio One Piece. C'est une collection que je fais avec mes enfants qui sont fans de One Piece. Donc c'est une des seules collections manga que je conserve actuellement. J'ai profité des Black Friday chez Exapus et j'ai pu avoir cette statue dans les alentours de 230 € tout compris. J'avais pas le personnage de Kaido dans la collection One Piece, je vous ai déjà fait des Kaido en vidéo, mais la forme hybride, moitié dragon, moitié humain, pas encore. Le visuel de la boîte reprend la statue comme d'habitude chez LX. On a un fond noir. Sur le côté, on va retrouver les logos avec LX juste ici. Je ne sais pas si c'est la gamme LX Pop ou si c'est une autre catégorie parce que je ne parle pas chinois et je ne sais pas ce qu'il est noté juste là. Même chose encore ici et on revient pareil. Un seul carton pour cet énorme Kaido. On est parti pour le montage. À l'intérieur, comme d'hab, une petite enveloppe bleue marquée LX Studio. Hop, et dedans, on retrouve toujours la jolie carte pailletée, brillante, qui se trouve où on a la statue qui est représentée. Les petites cartes 10-15 comme ça sont très jolies. Et dans chaque statue, vous en avez une. Pour ceux qui aiment, vous pouvez prendre un petit cadre 10-15 et exposer la carte juste à côté de la statue avec votre certificat. Ça, c'est au goût de chacun. Pour commencer, comme toujours, la base en dessous LX Studio, il y avait 128 exemplaires sur ce Kaido. Celle-ci est le numéro 51. 128, je ne sais pas de quelle région, certainement pas au total parce que LX fait quand même beaucoup d'éditions. Donc peut-être 128 Asie ou 128 Europe ou 128 Indonésie, c'est pas précisé. La base reprend un sol rocailleux qui est forcément la représentation de l'île. Il y a un petit light-up intégré sur un port USB-C et puis on a une pierre grise avec quelques petits brossages à sec de différentes couleurs, du gold, du bronze, du violet et un lavis dans toutes les craquelures. Il y a l'air d'y avoir beaucoup d'éléments dans les polystyrènes, par contre je ne sais pas du tout où les éléments vont parce que je ne vois pas beaucoup de plugs. Découvrons ça ensemble. Alors, il y avait deux versions de ce Kaido. La version avec des flammes violettes bleutées, comme vous avez vu. Et puis, la version que j'ai pris moi, qui était en promotion, avec toute la résine transparente de couleur feuille. Est-ce que je préférais l'un ou l'autre? Je vais être honnête avec vous, les deux me plaisent. Donc, personnellement, ça ne me pose pas spécialement de soucis. Comme je vous dis, j'ai beaucoup de choses de la sorte, avec des connecteurs un peu partout. À l'intérieur de la résine, on remarque qu'il y a des bandes de LED qui ont été coulées dedans. Donc tout ça doit s'illuminer, certainement. Et puis, j'ai beaucoup d'items et je ne sais pas où tout ça va se mettre. Je vois des connecteurs jack de partout. Il va déjà falloir commencer par trouver le premier, celui qui se connecte ici. Et puis, il y a plein de petites flammes comme celle-ci. Alors, je pense que les petites flammes, ça va se trouver un peu partout sur le socle. Voilà, je commence à trouver déjà les premières. Et ensuite, je pense que les toutes grosses vont sur la cape parce que j'ai vu que la cape, il y avait le connecteur dessus. Et à mon avis, il va falloir commencer par le personnage, après avoir mis les petits éléments sur la base. Hop, celle-ci juste là. Celle-ci juste ici. À un moment donné, il ne va plus y avoir de pegs et ça va être sur le perso. Ok, là, je pense que j'ai mis les éléments tout autour de la base. On passe sur le perso. Le perso a quand même une belle taille. Alors, le truc dommage avec LX, c'est que les personnages ne suivent pas les échelles. On a une échelle similaire à peu près au niveau de la hauteur avec tous les personnages. Si je mets Kaido à côté de Luffy va arriver juste ici. Et on sait que Kaido est beaucoup plus grand que Luffy. Donc, c'est juste le truc qui est dommage. Vous pouvez collectionner les personnages one-shot, à ce moment-là, ça va. Quand on les aligne, au niveau des tailles, ça fait un peu con. Alors, on va mettre le premier. Hop, lui, il va là. Ok. Ensuite, on va mettre la cape. Voilà la cape violette avec un acre par-dessus. Aucune casse sur les plumes. Elle est en parfait état. Bon, à certains endroits, il y a un petit peu de polystyrène qui s'est coincé. Et comme je vous disais, le connecteur se trouve là. C'est lui qui va donner le light-up à toutes les flammes, puisque vous allez retrouver des connecteurs jack partout sur l'arrière de la cape. Alors, je vais la mettre. Et puis, on va commencer à assembler tout ça. Hop, alors. Il y a un double pegs. Un pegs dans le dos de Kaido. Et un peg sur la base, ce qui fait que forcément, elle ne tombera jamais, elle ne bougera jamais non plus. La masse de Kaido, on va lui mettre ensuite. Il y a des éléments à venir placer autour de la ceinture. On va compléter le tout. On va mettre toutes les résines translucides. Donc, chaque fois, vous avez un connecteur et puis vous avez un détrompeur. Donc là, par exemple, celle-ci, je vois assurément qu'elle peut aller que là. Voilà. Alors, celle-là,
double pug. Oh putain, c'était fort. Ok, ça vient se mettre là. Voilà. Celle-ci, peut-être ici sur le côté pour la queue du dragon. C'est bien ça. La tête est magnifique, en résine translucide. Waouh, la tête est folle. Avec plein de dégradés de couleurs entre le orange, le rouge. Je vois les dents, la langue également. Il va y avoir des parties, à mon avis, à assembler pour les moustaches. Je cherche où sont les trous. Mais je pense bien qu'il doit y avoir des moustaches sur ce dragon. Parce que je les trouve juste là. Donc ça, c'est certainement les moustaches. Et également, il y a des cornes. Oh la vache, comment tu vas assembler tout ça? Je vois pas du tout. Ah, d'accord, voilà. C'est dans ce sens-là. J'y vois un peu plus clair. Alors, je cherche. Ok, donc première corne. Alors, les cornes, à mon avis, vont vers l'arrière. Voilà, comme ça. Et la deuxième, comme ça. Waouh, forcément, ça reprend sa tête à lui. On a ensuite ces parties-là. Alors, comme tout est noyé dans la résine, c'est pas facile de trouver les plugs. Ça, c'est les cornes du dragon. Ok, j'en ai deux. Voilà. Et puis, il y a les moustaches. Ouf. Et là, il faut trouver les trous. Ah, elles sont là. Écoutez, ça m'a pas l'air au final bien complexe à monter. Je cherche juste... Ok, ça se met en serrage, donc même pas besoin de pâte à fixe. Elles tiennent parfaitement bien. Il faut juste y aller doucement pour ne pas tout casser. Celle-ci, peut-être ailleurs, sur le corps ou sur la main. La tête est complètement montée. Elle est belle. Hein. Franchement, elle est très belle. Et je pense, elle, qu'elle va venir se mettre quelque part par ici. C'est bien ça. Ouais, elle est belle, cette statue. Ouf, l'aimant également est très fort. Oh oui. Il est beau, ce Kaido. Il est beau. La flamme qui est ici, je pense que j'ai vu tout à l'heure un pegs sur la main ou sur le bras. Et comme d'hab, je sens que je vais galérer. Ça va assurément sur son bras. Ouais, ça va là. L'espèce de corne de flamme. Et celle-ci, je ne trouve pas. Ah, je crois que ici, j'ai trouvé tout à l'heure une patte de dragon. Voilà, ça c'est la patte qui vient se mettre sur l'épaule. Avec la main gauche, il y a deux possibilités. Soit une main classique, avec un joli T-paint et les veines visibles et autres, soit une main qui se dégrade sur de la résine translucide en feu. On ne se ment pas que celle-là, elle est badass, et autant mettre celle-ci que la version peau classique. C'est bien qu'ils mettent les deux, mais je pense que sincèrement, tout le monde va mettre la transformation à moitié avec le feu. On continue l'assemblage de sa tenue avec les petites flagelles qui viennent se mettre ici. Alors, il y a la masse, rien à voir avec Lorenzo, qui vient se mettre dedans. Effet pierre, bleuté à certains endroits. Il y a un pegs. Ah, c'est peut-être lui, le pegs de feu. Voilà. Et on a la partie du manche à venir mettre ensuite. Oula, attendez, parce qu'il faut réussir à venir insérer ça derrière. Et afin qu'elle ne glisse pas et qu'elle ne tombe pas, il donne un petit socle supplémentaire, comme celui-ci, en forme de l'île du crâne, qui va faire reposer la masse dessus. Voilà, comme ça lui évite de tomber, de glisser, auquel cas avec le poids, et ça fait un petit décor supplémentaire. Je trouve que c'est une très bonne idée. La tête est ici, les cheveux en mouvement. Les cheveux partent vers l'arrière, la barbe bien piquante, on va lui rajouter les moustaches et également les cornes. Les yeux jaunes, il est bien vénère en montrant les dents. Nous avons des moustaches à mettre. Alors, nous avons des moustaches à mettre. Hop, et la tête. Hop là, alors. Voilà. Ah ouais, il est badass, mais badass de ouf. Alors là, j'ai une question, j'ai un truc un peu chelou. J'ai un personnage que moi, je ne connais pas. Donc lui, il a une grosse bosse sur la tête. Il se pose sur la petite base additionnelle qui est ici. Dans une tenue japonaise avec des fruits également par-dessus. Il est rasé sur le dessus du crâne. Je n'ai aucune idée de qui est ce perso. Vous m'aiderez dans les commentaires. Donc je suppose qu'il se met à côté de la statue et également par devant, il y a le récipient qui est ici. Hop, je ne sais pas si ça va ensemble, si ça va devant la statue. Vous m'aiderez. Alors, on va regarder ce que donne le light-up de cette statue. C'est un port USB-C. J'ai pas vu de bouton. Pour moi, on branche, ça s'allume. Je regarde. C'est bien ça. Ah ouais. Ah ouais quand même. Ah ouais quand même. Ah ouais, c'est beau. Le light-up fonctionne parfaitement. Allez, dommage que celle-ci
ne s'allume pas. Ah, la base s'illumine également, je ne l'avais pas vu, je voyais de dos. Donc la base s'allume en effet un peu lave. Et puis sur le côté, l'arrière et autres, on a ce dragon qui s'illumine complètement. Ouais, c'est beau. Franchement, c'est très très beau. Très très beau. Je vous montre dans la pénombre. Voilà ce que ça donne dans le noir. Elle est sublime. Franchement, le light-up est bien puissant. C'est assez joli. C'est vraiment assez joli. Et sur l'arrière, bon, comme d'hab, hein, si je fais un focus, voilà, ça donne vraiment ça. Au niveau du light-up, c'est pas éblouissant au point de devenir aveugle. Très beau. Franchement, le light-up apporte beaucoup sur cette statue. Elle est vraiment cool. Maintenant, si on veut, comme je vous ai dit tout à l'heure, switcher, vous pouvez retirer la main dragon et on peut mettre la main classique. Voilà, comme ça vous aurez vu également. Je trouve que personnellement, celle-ci est quand même beaucoup plus jolie. Eh bien écoutez, on peut conclure là-dessus. Si vous recherchez la statue, je regarderai s'il en reste encore chez Exapus. Exapus, c'est un site qui se trouve en Chine, qui est géré par une personne qui s'appelle Dante, et ça s'est super bien passé. Je l'ai acheté, envoi une semaine après l'achat, réception 2 mois, toujours par bateau, hein, ça prend toujours à peu près 2 mois pour recevoir. J'ai encore 2 précommandes chez eux. Forcément, je vous dirai également lorsque je les aurai reçues si ça s'est très bien passé. En tout cas pour celle-ci, magnifique, rien à dire, tout s'est passé parfaitement. Vous me direz ce que vous pensez de cette Kaido Light Up réalisation. Le petit bonhomme là, vous m'en parlez également avec la petite jarre. Vous me parlez de tout ça. Et si vous collectionnez également la gamme Helix, dites-moi dans les commentaires quel personnage vous avez dans votre collection. Elle va rejoindre les autres et vous avez été nombreux à me demander une petite vue globale de la collection One Piece Helix. Je vous ferai ça forcément sur les réseaux Short et TikTok comme d'habitude. Allez, si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications. Comme d'habitude également, si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, vous pouvez soutenir mon travail sur le bouton rejoindre et en contrepartie, vous avez ce petit bonus. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.